Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, bien-aimés sœurs et frères, la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse encore en cette année 2026. Je ne pouvais rester muette dans cette nouvelle année qui arrive pour la Côte d'Ivoire. Comme je l'avais déjà dit, de nombreuses révélations ont été données pour notre nation. Logiquement, chaque fin d'année, je reçois toujours une vision de la nation. Cette année, les visions ont été des visions personnelles et des visions de l'œuvre, pas celles de la nation. L'Esprit me disait comme ça, tu en as déjà reçu beaucoup, fais le savoir, sors-les. J'en ai reçu beaucoup pour lesquels j'ai pris parce que les visions sont lourdes, très lourdes d'essence. C'est du lourd, donc j'ai pris. Comme c'est la nouvelle année, je voulais venir partager avec vous donc les visions que j'ai reçues par cette année 2025 et qui se termine, mais dans les années donc précédentes pour les uns et un pour l'année donc en cours passée. Voilà. Qui concerne donc le président Sorodium, le président Laurent Gbagbo, le président Cheikh Tidiatia. Je vais situer donc comme d'habitude les années pour que vous sachiez donc dans le temps et la période pour une meilleure compréhension. En ce qui concerne le président Sorodium, cette vision, je n'ai pas prié pour ça, elle m'a été donnée par Dieu lui-même, sans même que j'ai demandé. C'est la période où il était donc interdit des territoires français et où il cherchait à résider dans d'autres zones où il était beaucoup attaqué. Donc, dans la nuit, comme d'habitude, après ma prière donc pour la Côte d'Ivoire, la vision que j'ai reçue, c'était celle de Sorodium, donc sur lequel des balles étaient tirées, mitraillées dans tous les sens, mais une bulle de verre transparent s'était donc déroulée autour de lui. Voilà, donc il s'est retrouvé dans une bulle. Et les balles qui étaient tirées repartaient dans le sens du tireur. Il n'arrivait pas à l'atteindre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il doit être tranquille. Toutes les tentatives qui vont être déployées pour l'éliminer n'aboutira en jamais. Cela aussi veut dire, en ce temps-là, toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers, y compris moi-même d'ailleurs, était vraiment dans une douleur et colère contre lui et parlait en sa défaveur. Moi, il y a très longtemps que j'ai enlevé toutes les souffrances liées à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, donc moi je n'ai rien contre lui depuis très longtemps. Parce que les fautes sont partagées. Donc ici, Dieu veut dire quoi? Dieu veut dire que il était protégé. Selon vous, est-ce que Dieu peut protéger quelqu'un qui n'est pas parfait? Cela veut dire qu'il doit être pardonné par tous les Ivoiriens. Parce que Dieu lui a pardonné sa faute. Le passage qui me vient en tête, c'est ce passage de l'Ancien Testament, dans l'histoire de Balak et Balaam, où ce dernier dit, celui que Dieu a maudit, celui que Dieu, n'a pas maudit et qui est béni, quand tu le maudis, ça ne peut pas se prendre. Maintenant, je répète. Dans cette histoire de Balaam et Balak, il dit, celui que Dieu a béni, est-ce que tu peux le maudire? Puis ça va pas. Donc, il dit que celui que Dieu a pardonné, est-ce qu'un être humain de chair et de sang peut le condamner? Il ne peut pas avoir la protection. S'il ne serait mort depuis. En ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, cela a été donné en 2020, où dans cette vision, j'avais reçu le message et il y avait un intermédiaire entre lui et moi. Et pendant que Dieu me parlait, moi je disais à l'intermédiaire, dis-lui qu'il sera restauré. Je vais faire donc ce message chap, je ne vais pas rester longtemps. Quand on dit que quelqu'un doit être restauré, ça veut dire qu'il va avoir plus que ce qu'il a eu dans un premier temps. C'est un peu à l'image de Job qui a tout perdu. Enfant, bien, santé et qui a été doublement béni. Donc cela veut dire ici que Dieu dit donc, au président Laurent Gbagbo que
pouvait être élevé plus qu'il a été. J'ai vu des années précédentes, pendant qu'il était à la CPI, qu'il signait des grands dossiers. Je n'ai pas vu de présidence, mais c'est ce que j'ai vu que je vous dis. Donc dans sa restauration, ça va être la restauration de son nom, où il a été condamné injustement, puisqu'il est sorti après 10 ans innocent. Ça va être la restauration de la condamnation de 20 ans. Ça va être toutes ces restaurations aux yeux de son peuple, de son parti, de ses partisans et de l'opinion internationale. Et même son positionnement. Comment, je ne peux pas vous le dire. Le jour que Dieu, dans sa grâce, me fait le recevoir, je reviendrai partager avec vous. Au président Tidjane Thiam, Dieu m'a dit, ça c'était donc en 2025, quelques mois avant les présidentielles, et où les gens marchaient, où le nom certainement là. Ça, il y avait eu une prière. J'avais fait une prière encore pour la Côte d'Ivoire. Et la voix vient me dire, après ma prière, j'ai demandé, fais-moi voir le résultat de ma prière. Et la voix me dit, le président du PDCI sera président de la Côte d'Ivoire 2. Ah! Et la voix s'est retirée. Je n'ai pas eu la période exacte. Mais, poussé par l'esprit, et ce que je sais, quand on dit 2A, ça veut dire qu'il y a une période. Voilà. Ça renvoie, selon l'esprit, à 2 mandats. Parce que si c'était l'année en cours, qui était en 2025, la voix aurait dit 1. Il allait donner l'année. Donc, pour encourager cet homme d'État visionnaire, qualifié, avec un cœur grand pour la restauration de son pays, un bien-être avec un IDH pour ses confrères et ses consoeurs, détenus, là où les gens ont voulu l'écraser, le faire taire, les épreuves qu'il a vécues ces dernières années. Dieu est avec lui. Et ces épreuves qu'il a vécues sont une formation. Le temps de la paix, pour que son pays soit élevé, le Conseil dans le Conseil des Nations va arriver aussi par lui. Ces 3 leaders politiques dont Dieu a donné les messages, ça a un sens. C'est toujours dans l'union, main dans la main, que la Côte d'Ivoire va être retrouvée. Ça, c'est un point. Et 2 points, cela veut dire quoi? Ces personnes-là que j'ai citées ont été témoins du départ et du changement de situation, de la perte de la démocratie en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam n'était pas là. Un Bédié était là. Ayant pris le relais de Bédié au PDCI, les 3 personnes, ça veut dire que c'est ensemble, dans un consensus, dans un commun accord, qui doivent donc se mettre pour pouvoir ramener la paix perdue à notre nation. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Découragement n'est pas ivoirien. Il faut tenir. C'est quand c'est dur que ceux qui sont durs avancent. Ne regardons pas le doigt qui montre la lune, mais plutôt que la lune que nous devons voir. Et elle brille. Elle brillera la nuit un jour. Et le jour se lèvera. Bonne année à vous tous 2026. Que la grâce de Dieu, le temps de Dieu pour la Côte d'Ivoire soit précipité pour une paix. De la même façon, Dieu est capable de faire coucher le fayon et la biche. Il précipite son temps pour notre nation. Ces révélations qui ont été données au niveau des 3 personnes sont des décrets divins et des prophéties souveraines. C'est-à-dire que Dieu a décidé, quand son temps arrive, il le fera. Mais nul ne peut empêcher cela. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.